En 2012, Val-de-Garonne Agglomération a étendu son périmètre. Au 1er janvier, VGA fusionne avec la communauté de communes du Pays du Trek et de la Gupie. Et au 31 décembre, c'est au tour de la commune de Montpouillan de rejoindre l'agglomération. VGA, c'est désormais 43 communes et 61 469 habitants. Le développement économique est générateur d'emplois et c'est le rôle de la collectivité de faciliter, d'accompagner la création et l'épanouissement des entreprises. Par une offre foncière adaptée d'abord. Val-de-Garonne Agglomération poursuit la commercialisation des zones d'activité communautaires et a intégré dans son giron en 2012 la zone d'activité Jean Berthy de Sèche. Mais c'est évidemment la réhabilitation de la friche Saïta de Foyer et de Tonneins qui a marqué l'année 2012 avec l'installation de 3 entreprises importantes, Rapidome, ATN et Boalia. Boalia, en fait, c'est une société qui fabrique des constructions modulaires, bois ou mixte bois-béton. C'est-à-dire que l'on réalise l'ensemble de la construction en usine. Du gros œuvre jusqu'au travail de seconde œuvre. Nous avions déjà quelques visions sur ce bâtiment-là pour installer notre société. Et donc on a profité de l'occasion pour acheter le bâtiment, somme toute par le biais de VGA, à un prix relativement abordable. Bon, bien entendu, il a fallu qu'on fasse tous les travaux d'installation, de réfection, de remise aux normes des bâtiments, parce que ça faisait 10 ans qu'ils n'étaient pas utilisés. Et donc nous avons démarré notre production en septembre 2012 et aujourd'hui on a 30 salariés dont 22 sur la chaîne, 8 en bureau d'études. VGA accompagne également les entreprises en création au sein des pépinières Eureka de Marmande et Tonneins qui se sont engagées dans une démarche qualité. 12 entreprises employant 46 salariés sont ainsi accompagnées dans leur phase de création. Pour compléter ce soutien à l'économie, Val-de-Garonne Agglomération a mis en place des dispositifs de financement au travers de la plateforme Val-de-Garonne Initiative et qui a élargi, en 2012, son périmètre aux entreprises en croissance et aux agriculteurs. Sur l'année, VGI aura attribué 43 prêts d'honneur qui auront permis la création ou la sauvegarde de 84 emplois. Enfin, l'aide à la modernisation des locaux commerciaux en Val-de-Garonne finance les travaux de rénovation et d'embellissement des locaux commerciaux d'artisans, commerçants ou d'exploitants agricoles. 25 entreprises du territoire en ont bénéficié en 2012. VGA accompagne les jeunes agriculteurs dans leur parcours d'installation en les accueillant au sein de la couveuse agricole pour leur donner toutes les chances de réussite. 4 nouveaux jeunes ont intégré la couveuse en 2012. VGA soutient également l'agriculture au travers notamment de la promotion de la commercialisation en circuit court avec les fermes de Garonne qui rassemblent 31 producteurs. Une démarche environnementale a également été lancée avec des aides pour l'aménagement paysager des points de vente. La mise en place d'une collecte sélective des plastiques usagés avec l'entreprise Trigaronne Environnement de Sainte-Bazeille a permis de recycler 78 tonnes de film agricole, soit l'équivalent de 38 tonnes de pétrole brut. Nous avons réfléchi et nous avons créé ce concept d'office de tourisme qui est un office de tourisme qui se visite. Et c'est là toute la nouveauté. On a mis au bénéfice du projet de l'outil numérique. Et donc on peut le constater ici. Là, c'est une façon originale que de rencontrer un acteur. Donc une rencontre ici avec un producteur de tomates. Là, je prends mon combiné, j'appuie et il va me raconter pendant 2 minutes une petite histoire liée à ce fruit emblématique qui est la tomate sur Marmande. On va le retrouver au niveau de la déambulation, le côté des vignerons avec la Haussée Côte du Marmandais, le pruneau avec la vallée du Lot. Donc une partie ici aussi, on peut voir avec des écrans qui sont là pour divulguer de l'information quotidienne, voire hebdomadaire. Mais je précise bien que le numérique se met au service d'un projet. Voilà. Et la réalisation qui a été faite ici par le Val-de-Garonne Agglomération en partenariat avec l'Office de tourisme, voilà, c'est un concept. Au-delà de ça, un office de tourisme, ce n'est pas qu'une belle vitrine. Un office de tourisme, c'est avant tout un animateur sur un territoire. C'est un outil qui va développer de l'action touristique, qui va mettre un réseau, qui va créer une cohésion territoriale. Et c'est pour ça que depuis maintenant 3 ans, nous travaillons sur des plans locaux de formation interfilières qui s'adressent à des prestataires touristiques, des propriétaires de chambres d'hôtes, de gîtes,
Tout ce qui a trait aussi à l'agritourisme. Jeanne de Garonne, c'est un site qui a accueilli l'an dernier globalement 20 000 visiteurs, donc des personnes qui découvrent le parcours spectacle. Jeanne de Garonne, c'est aussi des balades en bateau sur la Garonne tous les étés avec les sauveteurs bénévoles. C'est des repas, c'est des expositions permanentes et temporaires, donc un vrai lieu de vie. On a fait calculer les retombées économiques de l'action touristique en 2009. C'est en gros 10 millions d'euros qui tous les ans sont apportés par le tourisme. Donc ça prouve bien que le tourisme, c'est de l'économie et le tourisme, c'est de l'aménagement du territoire. Je crois que les élus du Val-de-Garonne l'ont bien compris et c'est un enjeu sur lequel il faut absolument travailler. VGA favorise l'aménagement de lotissements communautaires et a poursuivi la commercialisation de terrains à Cocumont et Foguerolles tout en menant une étude de faisabilité sur Lafitte-sur-Lot. Mais 2012 sera marqué par la réalisation de l'écoquartier à Sainte-Bazeille. Seul projet de ce type en Aquitaine, porté par une intercommunalité, l'écoquartier devrait accueillir 130 logements d'ici 2 ans. L'écoquartier se développe sur une superficie d'à peu près 7 hectares. On y prévoit la construction d'à peu près 130 logements qui se déclineront en différentes formes urbaines. Le cœur de cible, c'est quand même du programme, eh bien, ce sont les maisons individuelles, des maisons individuelles d'habitat dense, relativement dense, donc sur des petites parcelles, et ensuite de l'habitat un peu plus diversifié sur des parcelles de taille variable. Quel est le niveau d'exigence qu'on va fixer sur la dimension, disons, environnementale du bâti ? Donc ça, dans le cadre de l'étude, on l'a défini à travers un cahier des charges environnemental qui définit des performances au niveau énergétique, isolation, qui fixe aussi des matériaux, éventuellement des orientations en termes de matériaux, en termes d'architecture aussi quelques orientations. Pour Val-de-Garonne, c'est un pari important, puisqu'à travers cette opération, il s'agit de promouvoir de nouvelles façons de penser l'urbanisme, donc une nouvelle façon d'habiter. Donc ça vient un petit peu en alternative aux opérations de lotissement que Val-de-Garonne a pu réaliser par le passé. Et puis ça s'inscrit aussi dans la logique du SCOT, où on essaye à travers un document de planification intercommunale à limiter le mitage, à favoriser, disons, des formes d'habitat un peu plus denses, moins consommatrices d'espace, ne mettant pas en péril l'activité agricole. Travailler sur l'habitat, c'est aussi améliorer l'existant. Et l'année passée aura vu le lancement effectif de l'OPA Cœur de Garonne à Tonneins, programmé jusqu'en 2016. Destinée aux propriétaires occupants et aux bailleurs privés, cette opération vise à lancer une dynamique d'amélioration de l'habitat dans le centre-ville de Tonneins. C'est un dispositif innovant qui implique des retombées économiques importantes pour les professionnels puisque chaque euro de subvention attribué par VGA génère 13,80 € de travaux pour les entreprises locales. Dans le même esprit, l'OPA Énergie a été reconduite en 2012 sur tout le territoire. Reprenant des objectifs spécifiques d'amélioration du confort énergétique, près de 100 logements ont bénéficié de ces aides l'année passée. C'est également en 2012 que l'OPA de Marmande, baptisée Habiter ma ville, a été lancée, avec comme ambition l'amélioration de 180 logements et de 90 façades en 5 ans. Enfin, VGA travaille à l'élargissement de la réflexion habitat sur tout son territoire avec la mise en place d'un programme d'intérêt général de valorisation des centres-bourgs. Il s'agira de favoriser la production d'offres de logements adaptées à la population tout en œuvrant à la requalification architecturale des centres-bourgs de l'agglomération. Aménager le territoire, c'est aussi préparer l'avenir. C'est pourquoi Val-de-Garonne Agglomération pilote un schéma d'aménagement du numérique avec la création d'un patrimoine de fourreaux en attente de fibre optique sur Val-de-Garonne. Ainsi, 8 km de fourreaux ont été posés en 2012. La mobilité des habitants de l'agglomération passe par le développement d'une offre de transport collectif. L'amélioration du réseau de transport public urbain sur Marmande et Tonneins, avec l'aménagement d'abribus, des arrêts de bus rendus plus accessibles et la mise en place du système d'information voyageurs Luciole, s'est soldée par une augmentation de 18,5% de la fréquentation. Mais c'est le transport à la demande sur toutes les autres communes du territoire qui a connu un véritable essor en 2012, en voyant sa fréquentation multipliée par 2,7. Les avantages que j'y trouve, c'est que je n'ai pas besoin de garer ma voiture.
C'est pratique parce que suivant où il me laisse, je m'en vais en ville, ce que j'ai à faire. Ou le jour de mon embauche, je descends à la gare et pour aller travailler à l'hôpital, c'est très pratique. Pour les enfants, on n'est pas toujours disponible. Et comme ils sont quand même assez grands et qu'ils n'ont pas encore le permis, ils utilisent le TAD. J'utilise 2 à 3 fois par semaine le TAD, transport à la demande. Je trouve ça très pratique. Je paye un abonnement annuel, ce qui me revient à 8 € par mois. Et donc je peux facilement me rendre pour peu de frais à Marmande, notamment à la médiathèque ou dans les fermes de Garonne. Je réserve au plus tard la veille, je téléphone et on me dit à peu près quand un bus sera disponible et je dis à peu près le temps que je vais rester, par exemple à Marmande, si je reste 1 heure ou 2, et on me prévoit un bus pour revenir sur Saint-Martin-Petit. Enfin, les premiers vélos en location Evalib ont été mis en circulation pendant l'été 2012 avec les offices du tourisme de Tonneins et Marmande. En 2012, la collecte sélective en porte-à-porte a été étendue sur 12 nouvelles communes, les 9 communes de l'ex-communauté de communes du Trek et de la Gupie, Clérac, Foyer et Lafitte-sur-le. Les opérations de sensibilisation des ambassadeurs du tri, dans les écoles ou auprès de publics ciblés, aura porté ses fruits puisque la qualité du tri sélectif des ménages s'améliore. Le taux de refus a ainsi diminué de 23% en 2012. La fréquentation des déchetteries augmente régulièrement et marque ainsi l'adoption de ces équipements par les habitants de l'agglomération. Au fil des ans, l'offre petite enfance se structure et 2012 aura permis à VGA d'intégrer la crèche Les Petits Princes à Sainte-Bazeille et le relais des assistantes maternelles d'Escassefort d'ouvrir le 15e RAMI à Gontaut de Nogaret et de réaliser des travaux de rénovation dans plusieurs crèches. L'ensemble de ces structures accueille en moyenne chaque jour près de 615 enfants. Par ailleurs, les 380 assistantes maternelles du territoire ont désormais leur publication « Graines de parole », le journal trimestriel du RAMI. Pour les plus grands, les activités des centres de loisirs favorisent la qualité et l'accueil au service d'un véritable projet éducatif pour les enfants. De nombreuses animations pédagogiques et des rencontres intercentres remportent une forte adhésion des familles et se traduisent par une augmentation constante de la fréquentation des centres de loisirs de l'agglomération. Au cœur de la compétence développement social, la démographie médicale est une priorité pour Val-de-Garonne Agglomération qui accompagne techniquement et financièrement les projets de maisons de santé pluridisciplinaires sur son territoire. Le Tonninquais, depuis 3-4 ans, a vu une perte considérable de ses médecins. 7 médecins ont arrêté en l'espace de 1 an, sur un pool de 25-30 généralistes. Donc depuis 2005, un travail collectif associant élus, professionnels de santé, est arrivé à la conclusion qu'une maison médicale attire les jeunes déjà qui désirent s'installer, parce que peu de jeunes se lanceront demain dans le métier solitaire de médecin généraliste. Au départ, nous étions partis sur 4 maisons de santé pluridisciplinaires. 3 ont été retenues. Une sur Tonneins qui représente à peu près 43% de la population pour le taux de santé de Tonninquais, une sur le Mas d'Agenais et une sur Clérac. Celle de Tonneins intéresserait environ 4 médecins généralistes, 3 cabinets d'infirmiers dans les médias, une orthophoniste déjà, cela est cadré avec mes collègues. L'aire de santé du Mas d'Agenais comporterait un cabinet de 2 médecins généralistes, un rentrerait à ce jour, plus un cabinet d'infirmières et un de kiné. L'aire de santé du Cléraquais regrouperait 2 médecins généralistes. En 2012, la communauté d'agglomération a sondé les jeunes de 15 à 29 ans de l'agglomération pour connaître leurs attentes. Après une réunion de restitution riche d'enseignements, VGA travaille désormais à la mise en place d'actions concrètes. C'est également en 2012 que VGA a réalisé un état des lieux des acteurs et des politiques d'insertion sur son territoire qui préfigure un véritable plan d'action intercommunal d'insertion sociale. Enfin, la communauté d'agglomération a terminé l'équipement du terrain familial et de l'aire de grand passage pour les gens du voyage. C'est pour améliorer l'offre de baignade et de loisirs des habitants de l'agglomération que VGA a rénové en 2012 les piscines extérieures de Meillan-sur-Garonne, de Tonneins et du Mas d'Agenais.
Un vrai succès populaire puisqu'elles ont accueilli près de 18 000 baigneurs pendant l'été. Pour Aquaval, à Marmande, des changements réglementaires imposent la mise en place d'un nouveau système de traitement de l'eau à l'ozone, plus respectueux des usagers que le chlore, pour le plus grand bénéfice des 120 000 baigneurs annuels. Le service voirie de la communauté d'agglomération aménage et entretient près de 1263 km de rues, de voies ou de chemins ruraux sur tout le territoire. Cela s'est traduit en 2012 par 8500 km d'accotements fauchés, 170 km de fossés nettoyés et 270 000 m² de bitume remplacés. Val-de-Garonne est une agglomération en mouvement qui agit au quotidien pour structurer son territoire et améliorer les conditions de vie de ses habitants. Pour financer toutes ces actions, elle contractualise ses engagements auprès de l'Europe, de l'État, du Conseil régional et du Conseil général. Ainsi, les 25 projets inscrits au contrat de pays représentent 13,5 millions d'euros investis sur le territoire et financés à 50% par des subventions. Au terme d'une large concertation rassemblant élus et membres de la société civile, Val-de-Garonne Agglomération sera dotée d'un projet territorial à l'horizon 2030, une véritable stratégie de développement, une feuille de route pour les années à venir. Eh bien, tout ce que vous venez de voir, c'est le projet territorial, c'est-à-dire un horizon que tous les élus se fixent pour notre territoire. En effet, qui sommes-nous ? Nous sommes une petite ville, Marmande, une autre petite ville, Tonneins, avec beaucoup de petites villes, 43 exactement maintenant. Et nous cherchons tout simplement à ne pas devenir un dortoir, à ne pas devenir une réserve d'Indiens. Ce que nous voulons, c'est offrir, par conséquent, à tous les habitants de ce territoire des services, offrir des équipements, offrir, si vous voulez, tout ce qui leur permettra de vivre entre Bordeaux, Agen, Toulouse. 2030, il faut que nous soyons véritablement un territoire pourvoyeur d'emplois, un territoire pourvoyeur pour les personnes âgées, pour les jeunes. Il faut que les jeunes puissent avoir à la fois des activités culturelles qui leur conviennent, mais également des emplois. Car le but principal, et tout notre travail a été d'abord, et j'ose presque dire uniquement, basé sur l'économie. Nos zones d'activité économique, vous l'avez vu, bref, tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, de très haut débit, etc., faire de notre territoire un territoire moderne. Je voudrais qu'en 2030, nous soyons un exemple de modernité.